Hello, j'allais dire allô, t'as chidé les... Alors on a un chevalier là, un chevalier à qui on demande de débloquer sa magie intérieure. Alors j'espère que tout le monde va bien, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, je vous remercie de me suivre et de vous détendre en écoutant les petites guidances générales qui peuvent vous donner un petit coup de pouce dans votre journée. En tout cas, on vous dit, faites ce qu'il faut, même si ce n'est pas l'option la plus facile. Soyez fidèle à vos valeurs, aux valeurs que vous savez justes et authentiques. Alors, on va voir ce qu'on a ici. Ah, waouh, on a la dame, c'est la récompense. C'est la récompense. On va récolter les fruits, on va récolter l'abondance. Tu as fait beaucoup de bonnes actions et tu vas récolter désormais. Alors, on peut y voir aussi deux personnages, un couple, éventuellement. Retirez-vous pour vous ressourcer et nous avons l'esprit renard. Ayez confiance en vos talents. Donc concentrez-vous sur ce que vous voulez. Alors peut-être que quelqu'un essaie de vous empêcher de faire ce que vous souhaitez parce que ici c'est une personne, peut-être que c'est lié à des événements ou des événements comme un anniversaire par exemple, puisque je parlais d'anniversaire récemment dans une de mes vidéos. Et peut-être que quelqu'un voilà, veut vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire parce que ce sont des personnes qui ont entre guillemets tout prévu, mais sauf que bon, en fait, toi, c'est pas ce que tu as envie de faire, toi, c'est pas... voilà, que ces gens, et je vais vous dire que ces gens aient tout prévu, entre guillemets, d'une part, c'est pour garder un contrôle sur vous, et d'autre part, c'est surtout pour que vous ne fassiez pas ce que vous souhaitiez et que les choses ne changent pas, et que vous repreniez votre route. Donc moi, je vous le dis, reprenez votre pouvoir. Alors dans d'autres cas, eh bien, on va pouvoir se reposer. On va pouvoir, on trouve aussi des sources de régénération. Alors on va avoir un meilleur sommeil, on fait une activité physique qui nous fait du bien, on se pousse un petit peu pour y aller parce que parfois c'est pas toujours facile en ce moment. Hein, le mois de mai, on a un petit peu quelques boulets aux pieds, on va dire. Donc voilà, mais on y va. Donc là, on va récolter, on va pouvoir se régénérer, se ressourcer. Voilà, donc il va y avoir des événements qui vont nous permettre, eh bien, justement, de gagner en énergie, de cumuler des énergies positives plutôt que des énergies négatives, ce qui est un bon signe. Et puis on va vous faire confiance. Ou vous allez vous faire confiance si jamais vous avez un petit peu perdu, ou vous n'êtes pas très sûr de vous, et bien vous allez être beaucoup plus confiant. On peut aussi être confiant dans une relation aussi, c'est possible. Voilà. Donc on vous dit, vous allez récolter ce que vous avez semé, appréciez les fruits de votre travail, élargissez et développez tous les domaines de votre vie. Voilà, oui, c'est ça. On va un petit peu retrouver des bases, une solidité dans tous les domaines de notre vie. On va être comblé en fait dans tous les domaines ici parce que on a beaucoup donné et c'est le temps de recevoir. Donc on va il y a une forme de croissance, donc que ce soit ici dans les relations,
dans les relations, que ce soit sentimentales, professionnelles, sociales, en tout cas, on va élargir notre cercle de manière beaucoup plus positive qu'auparavant. On va être mieux entouré en fait. Et donc il y a une forme d'abondance qui va entrer dans ta vie, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs. Donc voilà, on peut dire que les graines que tu as plantées vont germer, sont en train de s'éveiller, et de nombreuses récompenses t'attendent. Ok. Donc oui, on peut parler aussi, si tes préoccupations sont du côté financier, eh bien ici on parle justement, eh bien maintenant on va être à l'aise, on va pouvoir se concentrer sur d'autres choses, et cette anxiété financière va pouvoir disparaître. Vous serez dans une sécurité et un confort matériel, pour ceux que ça concerne au niveau financier. Donc en tout cas, on vous parle de succès, dans d'autres cas, ça peut être une proposition d'union avec une personne. En tout cas, une occasion d'un nouveau début aussi, peut-être dans une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, tu vas pouvoir être beaucoup plus tranquillisé, beaucoup plus serein ou sereine. Donc il y aura des moments de repos, des moments de récupération, de régénération, grâce à des messages qui viennent du cœur en fait. Donc on peut dire, grâce à l'amour des autres, tu vas te régénérer. Tu as passé un certain temps à rencontrer des gens qui t'ont plutôt aspiré ton énergie, ont été, comme on dit, des vampires énergétiques. Et maintenant, ça va être complètement différent, puisque tu vas être bien entouré, et cela va te nourrir, te nourrir en énergie positive. Tu vas, si parfois tu peux être un petit peu en stress ou en appréhension, on te dit que tu as déjà en fait la réponse en toi pour pouvoir dissoudre complètement cette inquiétude. Donc connecte-toi à toi-même. Mets-toi aussi à l'écart parfois si tu en as besoin. On peut dire préserve-toi un petit peu aussi, afin d'entendre les messages de ton intuition. Donc on vous invite aussi à multiplier les pratiques méditatives. Donc il y a un tas de formes, de moments pendant lesquels on peut méditer dans la journée. Ça vous sera en tout cas bénéfique. Donc oui, on peut parler d'union, donc union d'un masculin et d'une féminine. D'union des énergies de ces deux personnes qui vont justement permettre
une régénération de personnes qui peuvent réellement se soutenir dans tous les problèmes de la vie, hein. Et puis on peut parler évidemment de l'union en toi-même, hein, de l'union de tes énergies masculines et féminines. Donc de ton équilibre un petit peu, de ton yin et yang, de ton équilibre entre l'action, la matérialité et la spiritualité. Donc en tout cas, on entre dans une meilleure situation très bientôt. Peut-être aussi une rencontre. On a déjà gagné en sagesse pour certains ou certaines. Peut-être que tu prends conscience, tu vas prendre conscience de la sagesse de ton âme. Je ne vais pas faire une guidance très très longue aujourd'hui. Là, j'ai vu plusieurs fois 22-11, 11-22, c'est marrant. Donc, on vous dit quand même d'être vigilant, mais surtout parce qu'il y a vraiment un changement qui arrive. Donc, peut-être que c'est un prince charmant, voilà, un prince, un chevalier qui va arriver sur son cheval blanc destrier. Et voilà. En tout cas, il y a un changement qui est en train de s'enclencher. Même s'il y a quelque chose qui peut sembler inconfortable, alors peut-être que c'est effectivement, peut-être que si une personne est bloquée avec des gens autour de lui ou d'elle qui ont pris des engagements à sa place, sans lui demander un petit peu son avis, qui ne veulent pas que ça change, eh bien ça va changer. On peut dire que ce chevalier, il va reprendre son pouvoir et écouter son cœur. Voilà. Donc c'est honorable et valeureux, j'ai envie de dire, parce qu'on ne vit pas pour les autres. Voilà. Donc on vous dit que vous êtes équipé de tout le nécessaire pour survivre à ce changement. Des opportunités vont se présenter ou vous sont présentées pour atteindre des espaces que vous n'avez jamais encore fréquentés. Et si cela vous stresse un peu, vous crispe un peu, eh bien restez ouvert aux transformations qui viennent parce que ce sont en réalité les réponses à vos prières. Donc on va avoir ici des vœux exaucés. Donc peut-être aussi que tu es en train de commencer une nouvelle activité et que cette activité, peut-être que tu, comment dire, peut-être que tu te sens encore un petit peu pas forcément enthousiaste ou en manque de repères ou que tu sais pas trop sur quel pied danser dans cette activité, eh bien on te dit en fait que ça va te mener là où tu le souhaites. Ça va tes prières vont être exaucées par rapport à cette expérience que tu es en train de faire, cette nouvelle expérience. Voilà, on vous dit que l'expérience d'être chassé ou menacé, enfin voilà, en tout cas les énergies négatives qui pouvaient vous entourer auparavant, tout cela est derrière vous et vous êtes invité à sortir de votre tanière pour révéler au grand jour votre éclat et vos talents. Voilà, c'est ça, hein, ayez confiance en vos talents. Voilà, on vous dit d'être tel que vous êtes et croyez en vos talents pour tenir du mieux que vous pouvez en ce temps de changement. Qu'est-ce que j'ai ajouté par rapport à ce jeu? Oui, donc on vous dit surtout de ne plus trop vous fier à l'extérieur et reconnaissez que vous possédez d'incroyables pouvoirs en vous, d'accord?
Donc regardez à l'intérieur de vous. Vous êtes la magie, vous êtes la réponse, vous avez tout en vous, vous avez toutes les réponses. Ouais. Donc on vous dit, dirigez vos intentions et vos désirs vont se concrétiser. Donc en gros, on vous dit que vous êtes capable d'atteindre, d'exaucer vos prières, en fait, d'atteindre un objectif que vous souhaitez, atteindre. Vous êtes capable de réaliser votre objectif. Et voilà, parce que vous avez suffisamment de dons pour cela, mais c'est à vous de le reconnaître maintenant. Alors, j'avais pris une carte de la protection magique. Habibi Ali, Habibi Ali. Excusez-moi. Alors on a Dana. J'aime bien cette Dana. J'aime bien cette Dana. Dana, elle peut aussi représenter le même personnage que la dame ici, qui va recevoir ses récompenses. Donc Dana, on parle de... Voilà, Dana, elle est bienveillante. On parle de renaissance, elle est lumineuse aussi. Elle est capable de renaître de ses cendres. Voilà, Dana vous pousse à libérer votre puissance. Elle vous indique que derrière chaque roi se cache une grande reine qui porte la vie. De sa lumière, Dana vous éclaire, elle vous révèle que votre puissance est source d'amour. Et oui, c'est votre source d'amour qui vous donne toute cette puissance. Et effectivement, derrière un homme, il y a toujours une femme au grand pouvoir, aux grandes vertus. Voilà. Alors, donc Dana, voilà, Dana signifie en gaélique bienfaitrice. Donc on parle à nouveau, en fait c'est ça, hein, ce sont deux cartes qui se rejoignent complètement, puisque ce sont deux cartes qui parlent de fertilité, de croissance, d'harmonie aussi en toute chose. On vous rappelle de ne pas laisser votre lumière s'éteindre. On vous invite à briller de votre plus belle étincelle. Imprégnez-vous de votre douceur pour renouer avec la reine qui vit en vous, ou avec le roi aussi qui vit en vous. Ok, donc par son énergie, donc il a une énergie de renaissance, on peut parler aussi de renaissance d'un lien de vies antérieures, pourquoi pas, pour ceux qui y croient évidemment. Donc en tout cas, même sans cela, eh bien, on te dit que tu vas renaître. Ouais, c'est pour ça, ce changement, cette transformation, que ce soit des situations ou que ce soit en toi, en tout cas ici, tu vas renaître. Donc, tu es guidé à embrasser ton âme et à laisser ta créativité s'exprimer. Tu es soutenu par la lumière, sois à l'écoute du souffle de vie qui se manifeste à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur. Accueille en toi le diamant brut, polis-le, oui, voilà, grâce à la lumière, à ta lumière. Et Dana vous transmettra les outils dont vous avez besoin pour créer un merveilleux trésor. Tu es en train
de créer ce merveilleux trésor. Tu vas créer ce merveilleux trésor, peut-être avec l'énergie de ton alter ego, de ton masculin ou de ta féminine, selon qui tu es. Donc, on parle évidemment, voilà, aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, d'équilibre entre ta part, comment je peux dire, ta part d'ancrage et ta part de spiritualité. Et en fait, il y a aussi l'idée de recevoir cet amour. Tout l'amour que tu as donné, maintenant tu vas la recevoir et tu vas pouvoir ancrer ta situation, te stabiliser. C'est ce qui va te permettre, voilà, de te stabiliser sur la terre. On te dit que la lumière revient toujours avec l'arrivée du printemps. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et on parle aussi des émotions qui circulent en nous. Donc on est poussé à se relier à ces émotions, à les faire vibrer, à les faire vivre et à créer à partir de celles-ci. Et ainsi, évidemment, comme je disais, les exprimer, ces émotions. Il y a beaucoup de magie aussi dans ce tirage, beaucoup de magie dans l'air. Ouais, alors on parle avec les archanges, avec Melchizedek. Cette carte, elle sort beaucoup en ce moment. Donc on parle des corrections des situations déplaisantes. C'est ça, donc ça veut dire qu'on est encore en train, pour certaines personnes, on est encore en train de vivre des situations déplaisantes, mais qu'on est en train vraiment, on est en train d'agir pour les dissoudre. Et les dissoudre complètement, les purifier. Donc là, en ce moment, c'est vrai qu'on t'envoie un flot d'énergie positive qui vont te permettre d'apaiser les choses, d'apaiser ces situations déplaisantes. Ouais, ok. Je sais pas pourquoi c'est les cartes, ça glisse. Ok. Et puis on parle d'amour. On parle d'amour avec l'archange Marie, la bienveillance. Et ouais, donc on en parlait de la bienveillance aussi. Donc on parle d'être juste, d'être tendre. Donc peut-être que quelqu'un a été injuste avec toi et va faire preuve de tendresse, va te montrer son affection. Peut-être que tu vas voir cette personne sous un jour que tu ne connais pas. Ou en tout cas que cette personne ne t'a pas réellement montré. Donc on t'invite à prendre soin de ton enfant intérieur surtout. Et puis pour certaines personnes qui peut-être souhaitaient avoir un enfant ou adopter un enfant, eh bien il est probable qu'il y ait une bonne nouvelle dans peu de temps. Je vais en demander encore une carte. Voilà, hop, elle a sauté. Alors on parle d'ordre, d'équité et de conseils avisés avec l'archange Raguel. Donc c'est ça, on va traiter les personnes avec équité, avec justesse. On va faire preuve de recul sur les situations, on va faire preuve de compassion, non seulement envers soi-même, mais aussi envers les autres. On va considérer le point de vue des autres avec un peu plus d'amour. Tu obtiendras ainsi des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience.